vous avoir dévoilé notre nouveau bonus intitulé « Université du notariat, un voyage entre formation et convivialité », nous revenons dans ce présent épisode, relatif à l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé, sur les déclarations en matière de taxes d'habitation, sur les SCI, le démembrement et la garantie décennale, et enfin sur les professions réglementées et l'examen de proportionnalité des normes. Alors, sans plus tarder, épisode 10, de la difficulté de conseiller. Il serait de plus en plus difficile de conseiller les clients, notamment en matière familiale. C'est le constat que l'on peut tirer du témoignage de maître François Letellier, qui relève, depuis une vingtaine d'années, une difficulté relative au choix d'un régime matrimonial, tant la jurisprudence connaît d'évolution, avec pour conséquence une insécurité juridique des conventions matrimoniales. Par ailleurs, le droit patrimonial de la famille lui-même se complexifie, en particulier en raison de nouveaux actifs qui s'y trouvent intégrés et dont la nature juridique est encore débattue. Les crypto-monnaies en sont un parfait exemple. Dernière illustration, avec une anomalie difficile à expliquer aux héritiers qui se trouvent déshérités, lorsqu'un époux attente à la vie de son conjoint et qu'il peut valablement bénéficier d'un avantage matrimonial, dès lors qu'ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale aux survivants. Le conseil dispensé par les praticiens est donc bien une mission toujours délicate. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, un décret du 28 avril dernier précise les données que les propriétaires de locaux affectés à l'habitation doivent communiquer à l'administration fiscale afin, d'une part, de caractériser la nature d'occupation de leurs biens lorsqu'ils s'en réservent la jouissance, et d'autre part, d'identifier les occupants lorsque ces biens sont occupés par des tiers. La déclaration doit être transmise avant le 1er juillet 2023 pour la première fois, puis annuellement avant le 1er juillet si des changements sont intervenus, par l'intermédiaire du service « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires sur le site impôts.gouv.fr. Côté jurisprudence, lorsqu'une SCI familiale est nue propriétaire d'un immeuble détenu en usufruit par les membres de la famille, c'est un associé usufruitier ajoute une nouvelle construction qu'il finance. La SCI a-t-elle qualité pour exercer l'action en garantie décennale de la nouvelle construction présentant des désordres ? Non, répond la Cour de cassation par un arrêt du 13 avril 2023. Car la SCI n'a pas la qualité de propriétaire exigée à cet effet, qualité qu'elle n'obtiendra qu'à l'extinction de l'usufruit. En effet, le droit d'accession du nu propriétaire du fonds, sur lequel l'usufruitier édifie une construction nouvelle, n'opère, en l'absence de convention réglant le sort de cette construction, qu'à la fin de l'usufruit. Dès lors, le nu propriétaire n'est pas propriétaire de cet ouvrage, de sorte qu'il ne peut exercer l'action garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l'ouvrage. Et enfin, du côté de la profession, un sujet un peu technique, mais nous sommes là également pour ça. Une circulaire de Matignon du 24 avril 2023 a pour objet de mettre en œuvre l'obligation imposée par la directive européenne du 28 juin 2018 d'instaurer un examen de proportionnalité dans l'évaluation des projets de normes limitant tant l'accès que l'exercice d'une profession réglementée. Cet examen s'applique non seulement aux normes législatives et réglementaires, mais aussi à celles établies par les ordres professionnels. Et le contrôle est réalisé par le département ministériel compétent. Il s'agit de s'assurer que ces dispositions garantissent la réalisation de l'objectif poursuivi, sans excéder ce qui est nécessaire pour l'atteindre, au regard de la nature, du contenu et de l'effet de la mesure envisagée. Dans un délai de 6 mois suivant leur adoption, la DGE, la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie, est chargée de notifier à la Commission européenne ces dispositions limitant l'accès à la profession réglementée ou leur exercice, ainsi que leur justification. Ces dispositions, ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été considérées comme justifiées et proportionnées, sont consignées dans la base des données des professions réglementées et rendues accessibles au public. Un rapport de synthèse sur la mise en œuvre et l'exécution de la directive, présentant les observations des États membres et des parties prenantes intéressées, devra être produit par la Commission au plus tard le 18 janvier 2024 et tous les 5 ans par la suite. Si vous souhaitez les approfondir, retrouvez tous ces sujets développés sur la base Lextinso ou en feuilletant les articles du Defrénois et du Defrénois Flash, en particulier sur le kiosque lextinso.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors, à bientôt!